Oui, shalom, shalom. Voilà, je suis avec maman. On est en train de parler d'un thème aujourd'hui, là, ok? Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent à la maison. On voulait reprendre la question de savoir comment est-ce que reconnaître qu'il y a la sorcellerie chez soi à la maison. Il faut qu'on puisse savoir s'il y a la sorcellerie chez nous à la maison. Amen. Je te donne un secret. Maman va te donner ce secret. Écoute, retiens bien le premier point. Comment tu vas savoir que chez toi à la maison, là, il y a de la sorcellerie? La première des choses que tu dois savoir, c'est quoi? C'est les dépenses inutiles. Ce qu'on appelle les dépenses inutiles, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es là, la porte se gâte, le moteur du frigo tombe en panne. Il y a des pannes à la maison. C'est-à-dire, il y a toujours des petits problèmes. Il faut que tu dépenses inutilement. Ok? Toujours, il y a des petites pannes quelque part. La télé a des problèmes. Il faut appeler pour que le monsieur arrange le gaz. Ou le feu ne soit pas bien dans la gazinière. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a des dépenses inutiles et puis tu ne maîtrises pas tes finances, que la sorcellerie est là. Aussi, le deuxième point, même le plus grave, là, c'est quand il y a maladie. Vous voyez, il y a des gens comme ça, je suis toujours en maladie. Toujours les enfants tombent malades, madame tombe malade. Voilà, un guérit, un se lève, un autre se couche, un se lève, lui-même on dit il a tel problème. C'est-à-dire, à la fin du mois, là, il a l'impression que ils savent que il a reçu son salaire. Donc, ils vont créer des maladies dans la maison. Et chaque fois, on est à l'hôpital. La nuit, il faut partir à l'hôpital. Il faut aller payer les médicaments à la pharmacie. Tous les jours, il y a ces gens de dépenses. C'est qu'ils sont dans ta maison. OK? Aussi, j'ai dit que si tu dors la nuit, vous voyez, nous, on loue les maisons pour être à l'aise. Mais souvent, il y a certaines maisons dans lesquelles tu dors mal. C'est-à-dire, tes sommeils, ton rêve est toujours mélangé. On te poursuit, il y a des animaux qui te poursuivent en rêve. Tu es troublé, tu passes des nuits obscures, tu sais, dans tes rêves là même, tu es toujours en danger. C'est-à-dire, tu vois des vilaines choses dans tes rêves. Soit c'est des gens, tu manges avec eux, soit tu retrouves les parents au village, soit tu retournes la cour familiale, soit c'est bœuf qui te poursuit, c'est un chien qui te poursuit. Il y a toujours quelque chose de bizarre qui fait que tu dors très mal. Tu te réveilles matin, tu vas le contrôler, quand t'as frappé, tout ton corps te fait mal. C'est qu'ils sont là, ok? Il y a quelque chose aussi qui est très grave. Tu vis dans une maison où il n'y a pas de paix. Il y a toujours palabres, l'incompréhension, toujours des divisions. Ok? C'est-à-dire, tu n'es pas à l'aise dans ta propre maison. C'est quand toi-même tu sors là, que tu vas ailleurs, que tu es à l'aise. Vous remarquez, il y a certaines personnes qui sont chez eux à la maison, non? Mais tournent autour d'eux comme ça. Il y a des femmes, même vous les femmes là, vous avez vu souvent votre mari est là, non? Et puis pour rien comme ça, il tourne autour de lui-même, on dirait quelque chose qui a tout ce qu'il a dans sa tête, c'est comme il va retrouver ses amis, comme il va aller dehors. C'est-à-dire, c'est dehors qui l'intéresse. Il n'est pas, quand tu lui demandes, il va te dire, il sait pas, mais je me sens prisonnier, je suis pas à l'aise. Il peut avoir tout dans la maison, mais n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est dedans. La sorcellerie est dans la maison et c'est cette sorcellerie-là qui est en train vraiment de le troubler. Et toujours il y a palabre. Toujours il y a palabre. Toujours il y a des disputes. Sans cesse. Palabre. C'est-à-dire, toi-même, tes femmes là, tu as dit un petit truc là. Il a entendu ça mal. Petit truc que tu as dit là, ça devient palabre. Toi-même, tu lui dis, ah, mais moi, c'est pas ce que moi, je voulais, tu as mal compris. Lui aussi va te dire aussi, moi aussi, ce que tu as parlé, moi, c'est comment j'ai compris ça. Tu as dit, moi aussi, c'est comme ça, moi aussi, j'ai compris ça. C'est comme s'il y a des formations et vos paroles, votre communication est troublée. Ok? Votre cœur là, c'est là comme ça, la colère, c'est des petites choses, la colère. Souvent, maintenant, la femme, mais pourquoi tu mets en colère? Elle ne sait pas. Quand elle sort de la maison, elle est plus en paix. Mais quand elle rentre, la colère prend son cœur, c'est que ils sont là. Maintenant, il y a des éléments. Écoute-moi très bien. Je veux que tu partages ces vidéos-là. Ok? Partagez. Republiez dans le monde entier, republiez. C'est une vidéo qu'on ne regarde pas comme ça. Quand tu regardes là, ça te fait du bien, non? Il faut partager aussi à tous ceux qui ont besoin de savoir ça. Ok? Partage, ça va aider beaucoup de personnes. Si tu es chez toi à la maison, tu vois, il y a souris. Il y a certains insectes, certains trucs là. Tu es chez toi, tu vois, beaucoup de grosses mouches. Beaucoup de grosses mouches. Toujours les mouches sont là. C'est-à-dire, il n'y a rien, tu es en train de pulvériser. Ou bien il y a des souris qui sont chez toi à la maison. Ce qu'on appelle les animaux de la sorcellerie sont là. Salamandre dans le frigo, tout. Dans la cuisine, il sort des parts et d'autres. Salamandre, même toi, c'est lui-même qui vient réaliser la télévision avec toi. Ou bien un gros margouillat qui est dans la maison. C'est-à-dire, tu sens la présence des animaux bizarres dans ta maison là. C'est qu'ils sont là. Parce que c'est parce qu'ils sont là que s'attirent ces animaux. Ok? C'est parce qu'ils sont là que s'attirent ces animaux. Donc, il faut savoir que la sorcellerie est là quand ces insectes-là sont dans ta maison. Et puis, aïe, le plus grand signe même qui a fait que tu vas publier. Le plus grand signe que tu as fait, ça a fait que toi-même tu as publié ces vidéos-là. Les ampoules s'aigris. C'est quelle maison où toujours les ampoules s'aigris. Toujours les ampoules s'aigris. Tu vas changer ampoule là, ça s'aigrit. Serrure de porte. Moi, on a vécu dans un immeuble où toujours on est en train de réparer serrure de porte. Toujours.
Chaque mois, ampoule là, boum, ampoule là, boum. Chaque mois, il y a problème. Toujours. Et même dans la maison dans laquelle nous deux, on vivait là, dans la maison là, il y a toujours robinet. Changement de robinet. Tu vois, ici est cassé. Les plombiers là même, ils pouvaient venir faire la sieste chez moi. Parce que tous les jours, il y avait toujours des problèmes. Il a dit que maison ça là, on dirait qu'il y a sorcellerie dans cette maison. Ceux qui sont là, ils sont dedans. Et puis, il crée un poule qui s'aigrit. Et puis, il y a encore même nourriture. Si tu prends une maison, il n'y a pas de sorcellerie. Quand tu prépares là, la nourriture là, même si tu as oublié de chauffer là, ça reste longtemps. Même maison où il y a sorcellerie là, toujours la nourriture là, ça pourrit vite. Faut bien remarquer. Moi, j'ai expérimenté ça. Nous, on a expérimenté ça. On est en train de te dire. OK. Maison là, il y a toujours quelque chose qui pourrit. Toujours, il y a des odeurs. Surtout les odeurs. Tu as parfumé, mais tu dis, mais attends, moi, je comprends pas. Dans ces maisons-là, il y a quelque chose qui sent bizarre, là. Toujours, il y a quelque chose qui sent. Tu es là, tu sais même pas d'où cette odeur-là vient, mais la maison-là, tout est clean. Peinture est clean, tout est, mais il y a une odeur dedans. C'est que les gens-là sont dans la maison. Ils sont en train de vous fatiguer. Maintenant, tu vas me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, nous, notre solution que nous on a donnée. Notre première solution qu'on a donnée, c'est quoi? C'est de sanctifier la maison. D'abord, toi, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement qui peut te délivrer d'une maison si envoûtée, si ensorcelée. Donc, donne ta vie d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément, il faut consacrer la maison. Consacrer la maison, c'est quoi? C'est-à-dire, tu utilises des techniques de prière avec l'eau salée, avec le raisin, avec le miel, avec la cendre. Il y a beaucoup de choses que nous, on a utilisées pour pouvoir sanctifier la maison. Je sais que c'est en train de vous faire du bien. Donc, il faut républier, Donc, tu sanctifies la maison totalement. OK? Si tu as fini de sanctifier la maison et que ce problème-là demeure toujours là, c'est qu'il y a un infiltré qui est là. Il faut bien regarder ceux qui vivent avec toi. Regarde, vous qui aimez prendre les enfants, il aimait prendre ma nièce pour venir, il aimait prendre mon cousin, il va venir, mon petit qui est trouvé là, il le prend, il va venir là. Faut faire attention, hein. C'est qu'il y a un qui est là. Il y a un qui joue le rôle des villages. Il y a un qui joue le rôle des villages. Il est en train de bosser sur vous fortement avec l'ordre des conflits de société. Donc, faut faire très attention à ça, ok? Si tu as détecté la personne, faut pas négocier, il n'y a pas de négociation. Parce que vous, là, c'est pitié qui est en train de vous tuer. Si tu as découvert la personne, allez. Après vous, vous aimez me dire avant moi. C'est-à-dire, allez, retourne au village. Il faut te séparer de ça. OK? Parce que si la personne est dans ta maison, la personne va continuer toujours à te ronger, à te détruire, à détruire tout ce qui est bonheur dans votre vie. Maintenant, dans le cas où il n'y a personne, c'est que c'est la fondation même de la maison. Quand c'est comme ça, le dernier mot que j'ai à vous dire, fuyez, déménagez, allez prendre une autre maison ailleurs. On était très content de vous donner ce conseil en espérant que vous allez partager ça dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Au revoir. Shalom.